on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma routine soin du visage, donc les produits que j'utilise pour prendre soin de ma peau et dans quel ordre. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a été demandé de faire depuis un petit moment. J'ai voulu attendre après mon accouchement et plusieurs mois pendant l'allaitement pour être sûre que ça me convenait toujours, puisque bon bah les hormones sont en délire, c'était une sorte d'hormone pendant que j'étais enceinte et maintenant que j'allaite c'est autre chose. Et finalement, eh bien je suis contente de pouvoir vous dire que ma routine me convient toujours autant et ma peau reste quand même toujours assez belle malgré les hormones en folie. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, c'est que ce n'est absolument pas un tutoriel, hein, comme toutes les vidéos routine soins que je peux faire. C'est pas des tutoriels, c'est pas des vidéos où je peux vous dire utilise ça, tu vas avoir la peau comme ça fait des merveilles et tout ça. Ça fait des merveilles sur moi, je suis très contente de ma routine, ça me satisfait, c'est des produits que j'aime et que bien sûr j'ai envie de vous recommander, mais ben, faut toujours prendre ça avec prendre ça à la légère, entre autres, je sais pas ce que je voulais dire. Je suis pas dermatologue donc je peux pas trop vous conseiller des produits pour le soin de la peau, mais je peux juste vous donner mon ressenti et ce que j'en pense moi. Donc c'est parti, première chose que je fais le matin et le soir, c'est laver mon visage. Donc bien sûr si je me suis maquillée ce jour-là, je me démaquille et ensuite je lave mon visage, mais vu que je me maquille que 2-3 fois par semaine, j'ai décidé de ne pas inclure cette partie dans la vidéo. Donc je lave mon visage avec ce soin là, donc c'est un soin de chez Guino, c'est une mousse nettoyante oxygénante, attention hein, donc c'est marqué pro oxygène. Et ce que j'aime en fait avec cette mousse lavante, entre autres ce savon, c'est qu'il est vraiment très doux, donc je peux l'utiliser le matin et le soir sans que ça m'irrite et que sans que ça m'assèche la peau. Et pour moi qui ai une peau sensible malgré le fait que j'ai une peau grasse, c'est absolument divin. Ça fait depuis le mois de mars que j'utilise ce savon et je l'adore toujours autant. Une fois que mon visage est lavé, de temps en temps ça m'arrive de faire un petit masque ou un gommage, c'est pas quelque chose de quotidien et voilà, je le fais pas tous les jours. Parfois ça m'arrive, je vais le faire 2 fois dans la semaine et après je vais faire que 2 fois dans le mois. Donc j'écoute vraiment ma peau. Si je vois que j'ai pas besoin de faire un gommage ou si j'ai pas besoin de faire un masque, je le fais pas. Si j'ai l'impression que ma peau en a un peu plus besoin cette semaine-là ou ce mois-là, eh bien j'en fais un petit peu plus. La première des choses, donc le premier produit que je pourrais utiliser, c'est ce gommage-ci donc de chez Laura Mercier. C'est un gommage qui est très agréable puisque les grains sont très fins, du coup ça fait quelque chose de très bien, ça exfolie très bien la peau, ça vous débarrasse de toutes les peaux mortes sans pour autant complètement arracher la peau. Ça c'est un truc que je ne supporte pas, donc c'est très doux, c'est très délicat et ça laisse la peau une texture de peau de bébé, c'est absolument incroyable. Deuxième produit que j'aime bien utiliser, c'est ce produit 3 en 1. En fait ça fait nettoyant, masque et gommage en même temps. Perso je préfère l'utiliser en tant que masque et mini gommage. Donc je vous explique, je l'applique en fait en couche uniforme sur mon visage, assez épais, je laisse sécher, souvent ça prend 5 minutes, parfois je laisse quand même poser 10 minutes ou le temps que je suis dans la douche ou peu importe. Et ensuite je vais ajouter un petit peu d'eau sur mes mains et je vais faire des mouvements circulaires et je vais commencer légèrement à retirer le produit et à exfolier tout doucement ma peau. Je fais ça que pendant quelques secondes, je ne sais pas exactement combien de temps puisque je ne fais pas d'attention, mais je sais que ça dure moins d'1 minute et après je rince complètement, j'essuie mon visage, je ne frotte jamais donc je tamponne toujours mon visage et après on peut passer à l'hydratation. Donc pour l'hydratation j'ai 2 produits, c'est-à-dire donc contour des yeux et le reste de mon visage. Pour le contour de mes yeux c'est la crème donc aux avocats de chez Kiehl's que j'utilise. Ça fait plusieurs mois que j'utilise cette crème-ci, c'est mon deuxième pot en fait, et ce que j'aime avec cette crème en fait c'est que vous pouvez voir que c'est une crème en fait à l'intérieur, mais lorsque on l'applique sur le contour de ses yeux avec la chaleur de la peau, ça fond et ça devient une huile et ça pénètre presque instantanément. Donc du coup je peux appliquer mon maquillage directement le matin sans qu'il y ait aucun problème, mais en plus de ça, ça hydrate encore plus ma peau parce que c'est vraiment instantané. Par contre je trouve pas que ça fait quelque chose pour les cernes. Pour l'hydratation c'est génial, il n'y a rien de mieux, mais pour les cernes ça ne fait absolument rien, donc j'ai toujours mes cernes bleutées à force de ne pas dormir ou d'être réveillée pendant la nuit. Mais voilà, pour l'hydratation c'est le top et je vois bien que mon maquillage des yeux, le contour de mes yeux est beaucoup plus beau avec cette crème qu'avec d'autres crèmes que j'ai pu utiliser. Pour le moment c'est celle que j'utilise
je préfère. Donc au cas où si vous cherchez une très bonne crème hydratante pour le contour des yeux, cette crème-ci est vraiment hyper bien. Si par contre vous cherchez un produit pour vous débarrasser de vos cernes bleuâtres et je ne sais quoi, c'est pas trop le produit, ça ne fait rien pour ça. D'ailleurs dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez qui sont très bien pour les cernes. Je parle pas d'anti-cernes, je parle vraiment d'une crème pour se débarrasser des cernes, une crème enrichie en vitamine K ou je ne sais quoi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis vraiment à la recherche. Je pense que ça serait peut-être temps d'essayer de me débarrasser un petit peu de ces cernes au lieu de passer ma vie à essayer de les camoufler à la place. Ensuite, une fois que ma crème contour des yeux est appliquée, eh bien je viens appliquer la crème pour mon visage. Donc en ce moment j'utilise celle-ci, mais je l'aime beaucoup, mais j'avouerai que je sais très bien que je vais repasser à ma crème Aveeno que j'utilise depuis des années maintenant, parce que dans cette crème-ci il n'y a pas de SPF et j'aime bien avoir un peu de SPF dans ma crème de jour, même si je sais très bien que ça va pas me durer toute la journée. C'est un petit peu pour une question de conscience entre autres, j'aime bien avoir appliqué un peu de SPF sur ma peau le matin. Mais bon, néanmoins cette crème-ci est vraiment très bien, elle est très riche, elle est très agréable, elle est onctueuse à souhait, elle est vraiment fraîche, elle est très rafraîchissante en fait et ça sent juste trop bon. Donc si vous avez vu mon swap avec Laura que j'ai posté la semaine dernière, vous l'avez vu dedans puisque c'est Laura qui me l'a offert dans le swap. C'est une crème qu'elle adore et je comprends très bien pourquoi, puisqu'elle fait très bien son job et cette odeur quoi. Cette odeur. Donc voilà, matin et soir, c'est ce que j'applique en ce moment. Juste après avoir hydraté mon visage, je le spray avec cette eau de beauté de chez Caudalie. Alors je ne sais pas si ça me rend plus belle, je ne pense pas, hein. Je vais vous dire, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire pour ça, à part le maquillage, ça aide un petit peu, mais bon, prochaine chose ça sera la chirurgie plastique. Enfin bref, donc j'utilise ce spray-ci avant de me maquiller et après de me maquiller. Je sais pas si ça fait grand chose, mais j'avouerai quand même l'avoir racheté, donc voilà, c'est que je dois l'apprécier vu que c'est mon deuxième flacon et que ça coûte quand même une certaine somme. Il est pas mal, c'est très rafraîchissant en fait, je pense que c'est surtout pour ça. Pendant l'été, les jours où il fait chaud, de sprayer ça sur son visage avant et après le maquillage et un petit peu, même si j'ai envie pendant la journée pour rafraîchir mon maquillage et rafraîchir le visage, c'est pas mal. Après je pense pas que ça fait des miracles ou quoi que ce soit, hein. C'est une eau avec une petite huile ou une eau avec un peu de citron et une huile d'olive ou je ne sais quoi, je sais pas c'est quoi les ingrédients, enfin bref, c'est pas mal mais je pense pas que c'est le truc miraculeux qui fait que ma peau est belle. Mais je l'apprécie, je le rachète, donc je l'apprécie, voilà. Et finalement, une dernière chose que je pourrais faire le soir, si j'ai des petites imperfections, des petits boutons qui ont quand même décidé de sortir malgré le fait que je fais tout pour lutter contre eux, j'utilise cette petite lotion entre autres de chez Mario Badescu. En fait c'est une solution à donc biphasé, donc c'est-à-dire qu'il y a de produits à l'intérieur, ce truc un petit peu rose au fond, cette poudre un peu rose au fond qui est mouillée, et ensuite un liquide qui est blanchâtre jaunâtre, et je trempe un coton-tige à l'intérieur et je l'applique en fait sur les zones où j'ai des imperfections et des petits trucs à assécher. Ça fonctionne très bien, ça fait des années que j'utilise ce produit, ça fait oulala, j'étais pas encore fiancée avec mon mari lorsque j'ai commencé à utiliser ce produit-ci, donc c'est pour vous dire, c'est un produit qui fonctionne très bien, qu'il ne faut absolument pas secouer et voilà, qui dure plusieurs mois et que je recommande vraiment vivement parce que il fait très bien son job et c'est un produit qu'on peut utiliser même quand on est enceinte, donc je pouvais toujours l'utiliser étant enceinte parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on ne peut pas utiliser lorsqu'on est enceinte ou lorsqu'on allait pour traiter son acné. Ce qui m'amène justement à vous parler de cette dernière chose qui fait en sorte que ma peau est beaucoup plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Ce sont donc les compléments de Acnease. C'est des compléments qui sont botaniques en fait, qu'on peut prendre peu importe notre âge, le sexe et si on est enceinte ou si on allait. C'est complètement sans risque en fait pour vous et surtout pour le bébé. C'est des compléments qui font en sorte que ma peau est beaucoup plus belle. Ça fait des années que je les connais, ça fait des années que je vous les montre sur ma chaîne, ça fait au moins 2 ans que je les utilise, pas tout le temps, hein. Je les reprends, je les arrête, je les reprends, je les arrête. Ce sont des traitements en fait à faire selon l'intensité entre autres de votre acné et je les avais arrêtés pendant plus d'1 an et j'ai dû les reprendre en fait à cause de ma grossesse puisque mes hormones c'était la folie et pendant les 3 premiers mois de ma grossesse j'ai essayé de faire ça et c'était abominable, donc je l'ai repris et c'est beaucoup mieux. Je les ai arrêtés après mon accouchement et c'est revenu puisque je suis en train d'allaiter, donc j'ai encore des hormones, il y a encore
tout un chamboulement en fait là-dedans. Du coup je les ai repris et ça s'est recalmé, donc je vois bien que malgré le fait que j'ai une routine que j'apprécie, et ça c'est pas forcément une routine qui est faite pour combattre l'acné, c'est juste pour prendre soin de ma peau, la laver, etc. Ça c'est ce qui fait que mon acné reste en dehors de ma vie et fait en sorte que j'ai une peau beaucoup plus belle. Donc, puisque c'est pas un antibiotique ou un médicament ou quoi que ce soit, ce sont uniquement des compléments alimentaires botaniques en fait, donc faits uniquement à partir d'herbes et de plantes. Ça n'a vraiment aucun risque d'effet secondaire, ça n'a pas de risque sur votre corps, ça traite en plus de ça toutes les acnés, donc acné juvénile, c'est-à-dire celle que vous avez pendant votre adolescence, l'acné d'adulte, l'acné hormonale, la médicinale aussi, celle que vous pouvez avoir à cause d'effets secondaires en fait que de certains médicaments donnent l'acné, ou voilà, ou même l'acné qu'on a à prendre la pilule, ça c'est un petit peu main dans la main on va dire avec l'acné hormonal, et bien ça gère toutes les acnés et c'est vraiment du pur bonheur et voilà. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous connaissez, hein, ça fait 2 ans que je vous rabâche ça sur ma chaîne. Mais voilà, donc c'est tout ce que je fais en fait pour prendre soin de ma peau. Hormis ça, je bois beaucoup de café? Non, d'eau. Donc je bois beaucoup d'eau. Il n'y a rien de mieux pour votre peau que de l'hydrater de l'intérieur et bon, un petit peu quand même de l'extérieur aussi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo-ci. Je vais vous laisser maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous faites pour prendre soin de votre peau si vous avez certains produits que vous aimez bien. Il y a d'autres produits que j'utilise pour prendre soin de ma peau que vous avez déjà vu, par exemple comme les Faclar Duo que j'adore et que j'utilise toujours. Pour le moment je n'utilise plus parce que j'en ai plus à la maison, un petit peu pour ça que je ne l'ai pas montré dans cette vidéo. Il y a d'autres choses que j'utilise et que j'aime bien, mais ça c'est vraiment, on va dire, les produits de ma routine que j'aime et que je ne peux pas vivre sans en fait. Et c'est la base de la base et c'est les produits que je vais prendre à chaque fois avec moi si j'ai besoin de partir quelque part. Donc voilà, je m'arrête de parler maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, prenez soin de vous-même. Bye! Et sinon, une autre... Il y a mon chien qui essaie de rentrer. Titi! Oh! Je m'attendais pas à ça. Oh, beautiful Puccini! Oui, j'appelle mon chien Puccini, alors vous ne demandez pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est un surnom, c'est un gentil nom qu'on donne aux États-Unis. Les chiens, on appelle ça des pooch. Voilà, donc mon chien c'est un beautiful Puccini. Dis bonjour alors! Bonjour! Non mais sérieux, va te pendre quoi. Ça c'est dans les commentaires. Ouais franchement t'es trop nul, t'es trop moche, va te pendre. Tu ferais mieux de mourir. Non, 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 non. Si seulement on savait que ces commentaires me font trop rire en fait. Juste après